allons ici faire la combustion de la poudre de carbone dans l'air. C'est la suite de cette vidéo où je faisais la combustion de morceaux de carbone plus gros. Et nous avons vu que pour un gros morceau de carbone, on avait du mal à l'enflammer dans l'air. Dans le pot de dioxygène, il brûlait un petit peu plus. Un morceau moyen, on avait aussi du mal à l'enflammer dans l'air. Dans le dioxygène, la combustion était plus vive. Et un tout petit morceau de carbone comme ceci, même chose, on a du mal à l'enflammer dans l'air, ça prend du temps. Dès qu'on le met dans le pot de dioxygène, on a constaté qu'il brûlait entièrement. À la fin, il ne restait plus rien. Et maintenant, on va prendre de la poudre. Et là, vous allez voir que dans l'air, il ne va pas se passer la même chose. Regardez bien. Là, vous voyez plein de petites étincelles oranges. C'est le carbone qui brûle instantanément dans l'air. La combustion est immédiate. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi sous forme de poudre, la combustion se fait beaucoup mieux et se fait dans l'air. On reprend la situation de nos 3 morceaux de carbone, le gros, le moyen et le petit. Pour ces 3 morceaux de carbone, dans l'air, on n'arrivait pas à les faire brûler. Dès qu'on les mettait dans le dioxygène, ils brûlaient. Mais le seul qui a brûlé entièrement est celui-ci. Car pour lui, le dioxygène était en excès, lui était en défaut. Par contre, ici, quand on met de la poudre de carbone, eh bien, elle brûle instantanément. On voit tout de suite des étincelles. La réaction est vive. Alors qu'il n'y a que 20% de dioxygène dans l'air. Pourquoi? Parce que, imaginez ce petit grain de carbone ici, eh bien, pour ce tout petit volume, il y a une grande partie de cette matière qui est en contact avec l'air. Et donc, la réaction est plus vive. On dit que la surface de réaction est plus grande. Alors, on le voit ici très clairement parce que quand ça tombe trop fort, qu'on a trop de carbone, on le voit ici aussi, quand on a trop de carbone, eh bien, en fait, ça éteint la flamme. On se retrouve comme si on avait un gros morceau de carbone. C'est-à-dire que chaque petit grain de carbone est moins en contact avec l'air puisqu'elle est entourée de d'autres morceaux de carbone. Donc, on prive chacun des petits grains de matière ici d'air, des 21% de dioxygène qu'il y a dans l'air. Et donc, la réaction est beaucoup moins forte. On fait tomber trop vivement le carbone. Il faut vraiment le saupoudrer pour que ça marche bien. Et pour que vous observiez bien cela, je vous le repasse avec juste des petits morceaux au ralenti. Regardez bien ce qui se passe. Et en plus, c'est super joli au ralenti, comme ceci. Regardez les gerbes d'étincelles. Alors, on a dans cette situation, quand le morceau de carbone est tout petit, c'est comme si, même avec 20% de dioxygène dans l'air, c'est comme si le dioxygène était en excès et le carbone en défaut. Il brûle entièrement. Et ça se passe comme les combustions des poudres métalliques. Les métaux sont durs à enflammer dans l'air quand ils sont sous forme de gros morceaux, même de moyens morceaux. Dès qu'on les met à l'état de poudre, vous l'avez vu dans cette vidéo, eh bien la combustion se fait aussitôt. Et maintenant, je vais vous montrer une autre expérience, la combustion incomplète du butane. Pour la combustion complète du butane, c'est expliqué dans cette vidéo. Non, j'utilise un briquet. Alors dans le briquet, c'est du butane dans celui-ci et je fais donc la combustion du butane dans l'air. La flamme est jaune. Donc là, flamme jaune sur une coupelle, vous voyez, on a du noir qui se forme. C'est du carbone. Quand on a une combustion incomplète du butane, on forme du carbone, entre autres, et d'autres produits qui sont expliqués dans cette vidéo. Par contre, quand la flamme est bleue, la combustion est complète, et là, vous voyez, il n'y a pas de dépôt de carbone, donc il n'y a pas eu de carbone de produit. On refait la combustion incomplète du butane, et on a cette combustion incomplète en mettant au maximum la sortie du gaz, comme ça, la combustion manque de dioxygène puisqu'il y a un excès de gaz butane. Donc la flamme est jaune, non seulement parce que la combustion n'est pas complète, donc la température est plus basse, et aussi parce que vous avez du carbone incandescent dans la flamme. Et maintenant, je vais réduire l'arrivée du gaz, c'est du butane. La flamme est maintenant bleue, puisque la combustion est complète. Et là, il n'y a pas de marque noire, il n'y a pas de carbone de produit. Maintenant, je remets à fond l'arrivée du gaz, la flamme est jaune, il y a du carbone de produit. Alors, la combustion incomplète sera étudiée dans une autre vidéo plus à fond. Vous avez beaucoup de combustions avec différents combustibles sur cette chaîne Labosciences. En voici quelques-unes. Il suffit d'aller dans la playlist Les combustions. J'indique aussi 2 autres playlists, d'autres thèmes scientifiques, et il y en a beaucoup d'autres sur cette chaîne, le Labosciences.